Un continent gigantesque, une diversité de paysages exceptionnels ou des civilisations légendaires, je veux parler de l'Afrique. Yo, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va voir la signification des noms des pays d'Afrique. C'est la troisième vidéo du même type et donc je te mettrai les liens des deux autres vidéos en description. Sur ce, installe-toi confortablement et on est parti. L'Afrique est un continent de plus de 30 millions de kilomètres carrés, soit 20% des terres émergées. Et oui, on dirait que l'Afrique est tout petit sur une carte, mais ce n'est pas du tout le cas. Cela est dû à la projection de Mercator qui est utilisée pour faire les planisphères car elle déforme les superficies mais elle garde des angles. L'Afrique est le troisième continent en superficie. Il est délimité de l'Asie avec la péninsule du Sinaï en Égypte et le canal de Suez. Le continent est peuplé par 1,348 milliards d'habitants. C'est le continent qui voit sa population augmenter le plus vite avec l'Asie. Le nom Afrique vient du latin Africa et il désignait auparavant l'Afrique du Nord. Ce même nom provient de Ifrane qui était le nom d'une tribu berbère qui se trouvait aux alentours de Carthage en Tunisie. L'Afrique, c'est 54 pays dont certains très connus. Nous avons le Maroc, l'Algérie, l'Égypte, l'Afrique du Sud, le Nigeria ou encore le Sénégal. Il y a beaucoup de noms autochtones mais il y a aussi des noms d'origine européenne et cela est dû à la colonisation. Les pays ici seront classés par ordre alphabétique. Avant de continuer, n'hésite pas à t'abonner et à liker, c'est très important. Par la même occasion, ça me fait plaisir et ça m'encourage dans mon travail, donc merci à toi si tu le fais. On va commencer avec l'Afrique du Sud. Comme son nom l'indique, ici on parle de sa situation géographique. Nous avons l'Algérie et son nom tient de la ville d'Alger qui est la capitale du pays. Le nom d'Alger vient du mot arabe Al-Jazaïr qui signifie les îles. Les îles qui sont évoquées ici sont les 4 îles qui se trouvaient auparavant au large de la ville mais elles ont été rattachées au continent en 1525. Le mot Al-Jazaïr est lui-même un raccourci d'un autre nom, Jazaïr Bani Mazgané, et ça signifie les îles de la tribu de Bani Mazgané. Ce nom était utilisé par des géographes médiévaux comme Al-Idrissi ou Yakout Al-Hamawi. Angola, ça vient de Ngola qui était le titre donné au roi du Ndongo. Ce roi régnait sur une partie de l'Angola durant les temps modernes et comme celui-ci était allié avec les Portugais, ils ont donné son nom au pays. Je parle bien des Portugais car ce sont eux qui ont colonisé le pays. Le pays a été autrefois nommé Ambonde. Nous avons le Bénin qui a eu plusieurs noms. Il y a eu le royaume de Dahomey puis Dahomey. Le pays a pris son nom en 1975 en référence au golfe du Bénin. Ce nom a été choisi car il est neutre. En effet, au Bénin, il y a énormément de peuples et donc pour ne pas favoriser un peuple ou défavoriser des autres, on a choisi ce nom. Le nom Bénin en lui-même fait référence à un ancien royaume du Bénin qui était concentré sur la ville de Benin City au Nigeria. Ce nom proviendrait de Ubini, du Yoruba Ye Ibinu qui signifierait terre de dispute car il semblerait qu'il y a eu énormément de conflits dans la région. Pour le Botswana, le pays a le nom du groupe ethnique le plus important du pays, les Tswana. Le pays a été autrefois nommé Bechuanaland mais c'est une autre orthographe de Botswana. Burkina Faso, c'est la combinaison de deux noms qui proviennent des deux langues les plus parlées du pays. Ils viennent précisément du moré et du dioula. Burkina vient du moré et signifie honneur et intégrité. Faso qui vient du dioula veut dire territoire, patrie. La signification réelle du Burkina Faso est donc pays du peuple se tenant droit, pays d'hommes honnêtes ou alors pays des incorruptibles. Nous avons le Burundi. Son nom provient de la langue locale et signifie ceux qui parlent le Kirundi. Le Kirundi est la langue principale du pays et est parlée par environ 12 millions de personnes. Le mot Cameroun vient du portugais Rio de Camaroès et signifie rivière de crevettes. Mais alors pourquoi rivière de crevettes? Eh bien c'est le nom qu'ils ont donné au fleuve Wouri qui passe dans le pays. Le nom Cap-Vert ne désigne pas les îles à la base. En effet, le nom correspondait à la presqu'île du Cap-Vert au Sénégal qui est le point le plus à l'ouest de l'Afrique. C'est d'ailleurs ici que se trouve la ville de Dakar. Cette presqu'île a été nommée ainsi grâce à sa richesse végétale. Les îles se trouvant à proximité du Cap ont été nommées ainsi pour plus de facilité par les Portugais. Et oui, le nom Cap-Vert vient du portugais Cabo Verde. Pour la République centrafricaine, il n'y a pas de surprise, c'est tout simplement car le pays se trouve au centre du continent. Pour les Comores, on pensait que ça venait de l'arabe Jazaïr al-Kamar qui veut dire île de la lune. En réalité, ça viendrait de l'ancien nom arabe de Madagascar, Koumre, qui signifie les îles malgaches. Pour la République du Congo, ça vient d'un ancien royaume du même nom. Celui-ci est un dérivé du nom du peuple Bakongo qui est situé dans le sud-ouest du pays. Pour la République démocratique du Congo, c'est exactement pareil. Comme son nom l'indique, en Côte d'Ivoire, on y retrouve de l'ivoire et il a été nommé ainsi en référence au commerce qui a été très important pendant les temps modernes. Pour Djibouti, nous avons des hypothèses. Il pourrait venir du mot Afar Gabouti, Afar étant une langue parlée à Djibouti et aux alentours. Gabouti désigne à la base un paillasson en fibre de palme. Autre possibilité, Djibouti signifierait terre des Théoutes ou terre de Thoth qui était le nom du dieu égyptien de la lune. Égypte, ça vient du latin Aegyptus qui vient lui-même du grec ancien Aegyptos. Pour Strabon qui était un géographe de l'Antiquité, ça voudrait dire la terre en dessous
dessous de la mer Égée en grec ancien. Il pourrait aussi venir du nom égyptien de Memphis qui était une ville qui faisait partie de l'Égypte de l'Antiquité. Pour l'Érythrée, le pays a été nommé par les colons italiens. Ça vient du nom latin pour la mer Rouge qui est Mare Erythraeum. Ce nom vient lui-même du grec ancien Erutra Thalassa. Ce nom a été choisi par les Italiens car c'était celui donné à la quasi-totalité du territoire par les Égyptiens. Pour l'Éthiopie, lui aussi, il a une origine grecque. Il vient de Éthiops pour éthiopien. Pour certains chercheurs, c'est un terme purement grec qui signifie visage brûlé. D'après d'autres sources éthiopiennes, le nom viendrait de Itop-Is qui signifie fils de Couche, fils de Cham. Fils de Couche, fils de Cham, c'est un personnage dans la Genèse. Celui-ci aurait fondé la ville de Aksum en Éthiopie. Pour certains chercheurs qui sont minoritaires, ça viendrait d'un nom grec qui dériverait lui-même d'un nom local pour encens ou bon. Pour le mot Gabon, c'est du portugais. Gabao désigne l'estuaire de la rivière Como. Gabao est le nom d'un manteau à capuchon et sa forme ressemblerait à l'estuaire du fleuve. Cependant, d'après le livre de Harold Ketchemian, cette étymologie est fausse. Le nom a été probablement emprunté aux populations locales. Le nom Gambie provient du nom du fleuve qui coule dans le pays. Gambie dérive de cambio en portugais qui signifie échange-marché. Cela fait référence au commerce que les Portugais y faisaient. Le nom Ghana est emprunté à un ancien royaume d'Afrique de l'Ouest, mais son territoire n'a jamais fait partie du territoire actuel. Le mot Ghana signifie roi guerrier et c'était le titre donné au roi de l'empire du Ghana. Guinée, ça vient de la langue Soussou qui est parlée par 4 millions de personnes. Le terme veut dire tout simplement femme. Le nom a d'abord été choisi par les Portugais qui ont entendu ce nom. On présume qu'il dérive d'un nom africain ou berbère Akal en Iguinawen ou Iguinawi pour terre des Noirs. Guinée-Bissau, c'est exactement pareil, Bissau étant le nom de la capitale du pays. Guinée équatoriale, c'est pareil. Équatoriale fait référence à l'équateur, mais cependant le pays n'est pas traversé par le parallèle. Seule l'île d'Annobon se trouve dans l'hémisphère sud alors que le reste du pays se trouve dans l'hémisphère nord, c'est pourquoi ce nom a été choisi. Le Kenya tire son nom du mont Kenya. Kenya, c'est du Kikuyu, Kirinyaga et ça signifie montagne blanche. Mais alors pourquoi blanche? Tout simplement car le sommet du mont Kenya se trouve à 5199 mètres d'altitude et donc on y trouve de la neige. Les Soto, ça vient du nom du peuple du pays, les Soto, et ça signifie noir ou à la peau noire. Le pays Libéria a une origine états-unienne. Le pays a été créé pour les anciens esclaves noirs des États-Unis qui ont été libérés. Le nom du pays veut tout simplement dire libre. Le nom Libye, c'est le nom d'un ancien groupe de tribus berbères. À la base, le nom désigne le désert libyque qui se trouve en grande partie en Égypte et qui est inhabité, mais le nom Libye est un nom pratique pour désigner le pays. Madagascar, c'est le nom de l'île en malgache, Madagasikaria. Ce nom viendrait du proto-malais et ça signifierait la fin de la terre. En effet, les peuples originaires d'une partie de la population venaient d'Asie du Sud-Est et donc ils parcouraient une très longue distance. Pour le nom Malawi, on a une hypothèse. Ça viendrait d'un mot autochtone pour dire eau en flamme ou langue de feu. En fait, ça désignerait le reflet du soleil sur le lac Malawi. Pour le Mali, l'étymologie exacte est inconnue. Cependant, on sait que le nom a été repris d'un ancien royaume du Mali. C'était le nom donné par les voyageurs arabes à l'empire que les habitants appelaient Manden. D'après une autre version, ça signifierait hippopotame en Malikné et Bambara qui sont des peuples d'Afrique de l'Ouest. Selon une autre version, ça signifie lieu où vit le roi. Pour le Maroc, ça signifie littéralement terre de Dieu. En fait, le nom vient de Marrakech qui est dérivé du berbère Tamourt qui signifie terre et Akouche pour Dieu. Le nom arabe du pays est Al-Maghrib. Pour Maurice, le nom a été nommé en l'honneur de Maurice de Nassau qui était le chef de Hollande et le prince d'Orange aux Pays-Bas pendant le XVIe siècle. Pour la Mauritanie, c'est du latin et ça signifie terre des morts. Le nom est en réalité une erreur car il désignait la Mauritanie qui se trouve au nord du Maroc. Ce nom viendrait d'une tribu Mori ou Mor, et Mor en grec ça signifie noir. Pour le Mozambique, le pays a le nom de l'île de Mozambique. Le nom de l'île viendrait du cheikh Moussa Ben Mbiki qui était un ancien dirigeant. Pour la Namibie, il vient du nom du plus grand désert du pays qui est le désert de Namib. Namib veut dire région où il n'y a rien en Nama qui est une langue parlée en Namibie. Pour le Niger, on a longtemps pensé que ça venait du latin Niger qui veut dire noir en référence à la couleur de peau. En réalité, il provient du fleuve Niger qui est un terme autochtone, Ni-Gir, ou alors du Touareg, N-Egiren, et ça veut dire eau qui coule. Pour le Nigeria, c'est pareil que Niger. Le mot Ouganda provient de la langue Swahili qui est très présente en Afrique de l'Est. Bouganda était le nom d'un royaume qui est un pays traditionnel de l'Ouganda. Bouganda signifie terre des Baganda, ça veut dire frères et sœurs et c'est le raccourci de Baganda Ba
Ratonga qui veut dire frère et sœur de Dieu, et c'est une référence au mythe de la création. Le Rwanda tire son nom du peuple Banyarwanda, ce nom est d'origine inconnue. Sao Tomé et Principe c'est du portugais et ça veut dire Saint Thomas et prince. L'île de Sao Tomé a été nommée ainsi car elle a été découverte le jour de ce saint, le 21 décembre 1470 ou 1471. Pour l'île de Principe, on l'a nommée ainsi en l'honneur du prince de Portugal car on payait des taxes sur le sucre qui venait de l'île. Pour Sénégal, son origine est controversée mais il existe plusieurs versions. Il existe un mythe proposé par David Boila qui était un abbé. Ce serait la déformation de Sunu Gal en Wolof qui signifierait notre pirogue. Néanmoins, cette hypothèse est contestée depuis les années 60 par Raymond Moni et Théodore Monod. On aurait Sand Hadja qui était le nom d'une tribu berbère qui se situait dans le Sahara. Celle-ci est l'hypothèse la plus probable. Pour les Seychelles, les îles ont été nommées en l'honneur de Jean Moreau de Seychelles qui était le ministre des Finances de Louis XV de 1754 à 1756. L'orthographe de Seychelles a juste évolué dans le temps. Sierra Leone, ça vient de l'espagnol Serra Leoa et ça veut dire montagne du lion. Pedro de Sintra qui était un explorateur portugais a donné ce nom au pays car les montagnes faisaient penser à des lions. Cependant, on ne comprend pas pourquoi ces montagnes lui ont fait penser à des lions. Pour la Somalie, il vient du nom du peuple du pays qui sont les Somalis. L'étymologie est incertaine mais néanmoins nous avons deux possibilités. Sak Mahal pour ceux qui gardent le bétail ou alors le nom d'un personnage mythique qui s'appelait Samahal. Soudan, ça vient de l'arabe Bilad As Souane et ça veut dire terre des noirs. À l'origine, le nom désigne plus largement le Sahel. Soudan du Sud, c'est pareil que Soudan. Tanzanie, c'est un mélange de deux noms qui sont Tanganyika et Zanzibar. Tanganyika et Zanzibar, ce sont deux anciens états qui ont formé la Tanzanie. Pour Richard Burton, Tanganyika vient de tout Tanganyika qui veut dire lieu où se rejoignent les eaux. Autre théorie, pour Henry Morton Stanley en 1871, Tonga ça veut dire île et Ika ça veut dire plat. Zanzibar vient des Zendi ou Zenj qui étaient un peuple local et ça signifiait noir. Ce nom a été associé à l'arabe bar pour côte ou rivage. Pour le Tchad, c'est le lac qui a donné son nom au pays. C'est un nom Bomu, Tsadé et ça signifie lac. Togo, ça vient du nom de Togoville. Togo, ça vient de la langue Ewe et ça vient de To pour eau et Go pour côte. Ce nom voudrait dire au-delà de la rive, au-delà de la rivière ou alors de l'autre côté de la rive. Cela est contredit par une autre hypothèse qui stipule que le nom du village voudrait dire au-delà de la falaise. Zambie, ça vient du fleuve Zambèze qui coule dans le pays. Il y a une forte probabilité que le nom veut dire fleuve ou mer des eaux, mais on n'en a pas la certitude. Et enfin, nous avons le Zimbabwe. C'est une modification progressive du mot Shona, Zimba Dze Mabwe et ça signifie maison en pierre. Cela fait référence au mur de pierre de l'empire du Grand Zimbabwe qui était un ensemble de cités médiévales. Et bien voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Sur ce, n'hésite pas à aller voir cette vidéo dans laquelle je te présente la signification des noms des pays d'Amérique. Tu peux t'abonner et à liker pour me soutenir, ça fait toujours plaisir. Et puis voilà, sur ce, je te laisse. Ciao ciao.